Bonsoir mes chers téléspectateurs, je suis en direct du musée de la piscine de Roubaix et je vais vous présenter un peintre biélorusse du XXe siècle, Marc Chagall. Donc Marc Chagall il est originaire d'une famille modeste de Biélorussie, plus particulièrement de Vitsbetsk. Très tôt, il aime dessiner et il arrive à convaincre ses parents de l'envoyer étudier aux Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Puis il ira en France, à Paris. Il s'intéresse à la naissance du surréalisme, mais malgré tout, il exprimera toute sa vie dans ses peintures la nostalgie de son village natal et des paysages russes et biélorusses. Il prend la nationalité française en 1937, mais la Deuxième Guerre mondiale et les menaces qui pèsent sur les Juifs l'obligent à partir aux États-Unis. Marc Chagall, à travers ses tableaux, il exprimera beaucoup ses sentiments personnels et tout ce qu'il ressent à travers lui. Le roi David est un personnage de la Bible. Il est le deuxième roi d'Israël qui est présenté dans le récit biblique, avec son fils Salomon comme l'un des deux fondateurs de l'ancien État israélite. Marc Chagall étant juif et très fier de sa religion, il a ainsi voulu représenter un des personnages fondateurs de cette religion. David était aussi le nom du frère de Chagall, qu'il peint en 1914, et qui mourut peu de temps après de la tuberculose en Crimée. C'est aussi le prénom de son fils, dont il n'avait pas souhaité la venue au monde. En effet, il aurait préféré avoir un fils de Bella, sa première femme, plutôt que de Virginia, sa deuxième. David est représenté de façon majestueuse, dans une robe rouge. Il prend plus d'un tiers du tableau et est représenté beaucoup plus grand que les autres personnages. Il tient dans ses mains un instrument de musique, sans doute une lyre. À sa droite est représenté le coucher du soleil rouge qui s'abat sur la ville de Jérusalem, ce qui montre son côté chaleureux. En dessous, une foule de juifs est en train d'errer. Cette scène peut faire référence à la déportation des juifs durant la Seconde Guerre mondiale en Europe, ou au fait que les juifs ne possédaient pas de territoire jusqu'à la fin de cette guerre. C'est la diaspora. À leur droite, Isaïe est représenté tout en vert et bleu. Isaïe est l'un des 4 grands prophètes de l'Ancien Testament. Il a lâché la Bible à ses pieds. À droite, nous retrouvons au-dessus d'Isaïe un corps de femme comportant les 2 femmes de Chagall, Virginia et Bella. Elles virevoltent dans un ciel nocturne comme peuplé d'animaux et de personnages étranges. L'un des étranges personnages est un juif volant, c'est l'image de l'humain cherchant le sens de sa vie au cours de son parcours terrestre. L'homme volant tient dans ses mains un bouquet de fleurs violettes. Chagall a aussi représenté des animaux dans son tableau en leur donnant une dimension acidique. L'acidisme insiste sur la communion joyeuse avec Dieu. Les couleurs prédominantes sur ce tableau sont les couleurs chaudes, dont le rouge et le jaune. En haut du tableau, Chagall s'est aussi représenté en train de peindre. Sur sa droite, en vert, un jeune homme joue un instrument qui semble être un luth ou un violon. Tout en bas du tableau, on observe une femme en train de donner le sein à son enfant.